quand il est réalisé qu'il n'y a pas d'entité séparée et que toutes ces formes sont qu'une expression de notre nature véritable, du soi, eh bien il est vu que tout ce qui est, c'est rien d'autre que certains appellent le soi, d'autres Dieu, l'amour. Et que lorsque cela est vraiment compris, il n'y a que soi partout, il n'y a que Dieu partout. Comment peut-il y avoir autre chose que l'amour ? Qu'est-ce qui crée le non-amour et le désamour ? C'est la sensation, la croyance, l'identification à une entité séparée qui doit se défendre d'un monde extérieur. Et c'est une vision fausse. Il s'agit juste de partir de cette vision et d'avoir cette vision juste de ce qu'est la vie pour voir l'amour partout. Donc c'est qu'une question de regard. Donc ce ne sont pas les choses qu'il y a à changer dans le monde, mais juste le regard que l'on porte dessus. Le regard a toujours été le même. Simplement, le voile du mental le recouvre et déforme la perception de la réalité. C'est le mental qui nous fait voir des objets, mettre des étiquettes avec des noms. Et qui nous ramène dans le monde qui est juste l'illusion collectivement partagée de la vie dans l'ego. Alors que quand il n'y a plus le mental, il n'y a que cela. Il n'y a même rien à en dire. Donc, tout est dans la purification du regard. Le regard se purifie en se désidentifiant du corps mental. Toujours la même pratique, se désidentifier. Et ce regard, c'est la pureté et c'est l'amour. Et c'est cela qui se projette partout. C'est cela qui donne sa vie aux apparences. C'est cet amour que vous êtes
qui réside au cœur de votre cœur. Qui crée tout ce qui se manifeste de sa propre vie, de sa propre substance, de sa propre vibration. Il n'y a que cela, il n'y a que cette unité. Cet amour, ce pur regard éternel qui tient l'univers entier en son sein. Donc, habituellement, avec le mental, on voit des formes et ce qui était invisible n'existe pas. Quand le mental s'en va, c'est l'invisible qui est au premier plan et les formes sont en arrière. Cet invisible qui est vu par lui-même. Et alors certains nous disent assez souvent, mais si Dieu est amour, pourquoi y a-t-il tant d'horreur à voir? Eh bien, c'est la vie dans le mental qui crée tout ça. Parce que jusqu'alors, c'est... Cet amour est aussi liberté infinie. Et cette liberté, étant infinie, elle a aussi la possibilité de se prendre pour autre chose. Et c'est cette possibilité qui se manifeste avec la vie dans le mental. Donc quand la réalité, par la grâce de son infinie liberté, s'ignore elle-même, et bien de sa toute-puissance, elle crée le chaos, la disharmonie et la guerre. Parce que cette toute-puissance est exercée à travers toutes les distorsions du mental. Donc c'est encore l'amour, tout cela. L'amour en son infinie liberté, en son infinie liberté créatrice. Personne n'est là pour lui dire quoi faire ou ne pas faire, pour le limiter. C'est souverain, tout-puissant, infiniment libre. Et ça aime. Mais pas dans le sens émotionnel, humain. Ça aime parce que c'est sa nature. Cette nature d'amour, c'est de tout rassembler dans ce même regard, de tout tenir sans exception dans ce regard. De ne faire qu'un. D'être, tout simplement.